tout le monde, c'est Apo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Maple Story un peu différente de d'habitude. C'est la vidéo des weeklies de la dernière semaine de l'année, donc de la semaine 52. Je n'ai pas posté la vidéo des boss de la semaine 51, tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait rien de spécial dans cette vidéo. Elle existe, mais clairement, il ne s'est rien passé d'intéressant. Pas de drop mirobolant. Pas de skill particulièrement mauvais ni extraordinaire. Donc j'ai préféré tout laisser pour la fin d'année. Et donc on va tout de suite faire un petit Lotus en mode extrême. Ça fait quelques semaines que je m'entraîne et j'ai déjà clear 2 fois. C'est assez long, ça dure une vingtaine de minutes. Et ça va mal se passer, hein, je peux vous spoiler tout de suite. Je vais rater certains bursts. Je vais oublier de me buffer. Enfin bon, ça va pas être très glorieux. Ce qui est assez paradoxal parce que les 2 fois où j'ai réussi, c'était des first try. Mais voilà, là c'était visiblement pas ma journée, donc j'ai un peu fait n'importe quoi. Vous voyez là par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Non, ça avait l'air correct là, pour l'instant. C'est après que ça a déconné. C'était beaucoup trop long pour ce que c'était. Donc là, je vais probablement perdre encore une vie. Et avec une vie pour tenir la phase 3 et la moitié de la phase 2, c'était pas nécessaire. Trop de stress pour rien. Voilà, là par exemple, j'ai dit stop. On recommence. Donc on sort de l'arène et on recommence. On vérifie bien les buffs. Je crois que je suis allé en racheter, ouais. Et on est reparti. Ah ouais, j'oublie pas de me mettre d'or. Savoir une vie supplémentaire. Je sais pas pour quelle raison, mais lors de ce combat, j'ai trouvé Lotus particulièrement énervé. Il a enchaîné les attaques un peu particulières, un peu spéciales, un peu hardcore, un petit peu trop vite à mon goût. Donc, j'en profitais pour décrire un petit peu comment dire les mécaniques. Donc basiquement il faut tanker pas mal de petites attaques. Si vous voyez par exemple ces espèces de gros câbles qui attaquent, il y a une petite cible rectangulaire bleue qui apparaît juste avant qu'ils touchent. Bon, ils font 3000 et quelques de dégâts, ça se tank. Voilà, il faut juste bien penser à se soigner régulièrement si les pets ne le font pas. Toutes les petites attaques au sol, là par exemple, les espèces de mines, ça se tank. Les 2 lasers par contre, ils sont inoffensifs jusqu'à l'explosion à l'intersection. Donc en fait ils apparaissent juste pour indiquer où va se produire l'explosion. Donc, il y a aussi les gros câbles, ou les gros tentacules, on peut les appeler comme on veut, qui annoncent leur position d'attaque, enfin leur impact plutôt, avec une espèce de grosse zone bleutée. On va peut-être en voir une dans pas longtemps. Ah, oui, il y avait aussi, voilà, là par exemple, voilà, ce gros câble, ce gros tentacule. Quand Lotus est énervé, il y a la jauge en haut à gauche ici qui se remplit et du coup il passe en mode, je sais pas comment on appelle ce mode, voilà, tire le mode berserk. Du coup il fait des attaques létales plus souvent et il fait aussi des attaques particulières comme là l'espèce de gros laser de feu qui apparaît toujours au même endroit et qui s'annonce comme les autres grosses attaques. On a quelques secondes pour se réfugier ici tout à droite. Donc c'est principalement de l'esquive. Voilà, on surveille bien ses cooldowns pour relancer. Alors là par exemple il y a le laser qui frappe le sol. Quand le sol devient bleuté comme on vient de le voir, on a 3 secondes pour se retrouver en l'air. Donc il y a plusieurs skills qui permettent de rester en l'air quelques instants. Le up jump, blink. Donc tout ça vous devez connaître si vous jouez un petit peu à Maple Story. Voilà, ça c'est son bouclier. Cette espèce de grosse bulle blanche. Donc il suffit juste de la détruire. Ça fait office de HP supplémentaire pour Lotus. Il n'y a pas de
Pas de stratégie particulière. Si ce n'est d'éviter de burst quand il a son bouclier, sinon vous perdez effectivement des dégâts, du DPS sur le bouclier, ce qui est un peu dommage. Voilà, ces espèces de boules flottantes, là, sphères flottantes. Voilà, je vais les appeler comment? Les GLaDOS. Allez, les GLaDOS flottants. Pareil, il suffit de soit de les tanker, soit juste de les toucher et de faire un double jump ou de se TP loin d'eux. Les scies circulaires, voilà, elles font un pourcentage de dégâts aussi, j'ai l'impression. Là, on était à plus de 10 000 HP. Bon, c'est pas énorme, donc ça se tank aussi. La plupart des attaques, en fait, il faut savoir dans ce jeu, une fois que l'animation se joue, la hitbox disparaît immédiatement, même si l'objet de l'attaque reste visible. Notamment, par exemple, les câbles qui attaquent. Une fois qu'ils sont au sol, ils sont pratiquement, comment dire, inoffensifs. Donc on peut tout à fait rester dessus ou se téléporter dessus, même s'ils sont toujours là. C'est vraiment au moment de l'impact que se produit la collision entre la hurtbox de notre personnage et la hitbox de l'attaque. Voilà, là j'ai utilisé l'iframe Genesis pour tanker tout ça. On le voit pas trop parce que j'ai actionné le mode transparent, mais il y avait une espèce de bulle un peu blanche autour de moi qui m'a permis de tanker toutes les attaques mortelles, à savoir le laser sur le sol qui one-shot. C'est pas celui-là, hein, c'est vraiment le laser qui est tiré depuis le centre de l'écran. Et aussi le gros tentacule, le gros câble. On passe à la phase 2. Nous avons juste Lotus qui se déplace cette fois-ci sur la map et qui se téléporte. Il y a toujours une jauge, sa jauge de rage là, qui est en haut à gauche de l'écran, enfin que moi j'ai déplacé en haut à gauche parce que comme toutes les jauges, on peut les déplacer dans ce jeu en fonction de là où on préfère positionner les différents éléments de notre UI. Le moyen de faire baisser cette jauge, c'est justement de faire en sorte que Lotus se frappe lui-même avec ses propres attaques. Donc il faut se cibler, il faut être sur lui au moment où les câbles nous frappent pour qu'il se prenne aussi lui, pas du coup des dégâts, il se prend pas de dégâts, mais il se prend, sa jauge de rage baisse. Quand sa jauge de rage est remplie, il a, comme dans la phase 1, des lasers de feu horizontaux qui se déclenchent. Vous voyez, là, nous avons les deux lasers de feu qui se préparent à être tirés. Un sur la plateforme du dessus et un sur la plateforme du dessous. Et là, il y a deux safe zones, deux endroits qui sont totalement safe. Enfin, un qui l'est plus que l'autre. Celui qui est en haut à gauche sur la plateforme et celui qui est tout en bas à droite. Alors celui qui est tout en bas à droite est moins recommandé tout simplement parce qu'il y a des attaques qui peuvent projeter votre personnage en l'air et du coup s'il se prend cette attaque et du coup si votre personnage se prend cette attaque pendant qu'il y a un laser au-dessus c'est la mort assurée, à moins d'utiliser un iframe bien évidemment. Nous avons toujours les lasers croisés. Là, c'est vraiment le bordel. Hein. Comme vous pouvez le constater, je vais essayer de vous montrer le petit espèce de petit GLaDOS, là, la petite sphère robotique qui s'énerve pour vous projeter en l'air. Elle apparaît de temps en temps. L'espèce de petit robot, là on le voit justement, il s'est déclenché en bas sur la droite, une espèce de petite sphère orangée. Et c'est tout simplement cet appareil, si jamais vous êtes à proximité, qui vous projette en l'air. Donc il faut juste, quand il commence à vous suivre, il faut juste se déplacer sur la map jusqu'à ce qu'il s'arrête afin de lancer son attaque. Et là, vous pouvez vous éloigner sans problème.
Voilà, il y a juste aussi des lasers, de simples lasers verticaux qui vous tombent dessus, en plus des câbles. Bon, c'est long, voilà, c'est pénible. Mais bon, c'est aussi la version extrême, hein, donc il faut aussi relativiser. Je rappelle que la version extrême propose, euh, évidemment pas à tous les coups, mais offre la possibilité en récompense d'obtenir le fameux TC, en français TC, le Total Control, c'est le nom du cœur d'Android, qui fait partie du Pitched Boss set, donc c'est un item endgame qui vaut beaucoup de mésos. Facilement clean plus de 100 milliards de mésos. Je n'ai jamais eu. Mais bon, ça ne fait que 2 fois que... donc 3 fois avec cette vidéo que j'ai solo Extreme Lotus. Donc voilà où j'en suis dans mon voyage dans Maple Story en termes de contenu endgame. Une fois qu'on a passé la phase 2, donc là 18 minutes, donc ça fait 12 minutes que je suis sur le boss, déjà très long. On passe à la phase 3, qui est une version de la phase 2 où Lotus est encore plus énervé. On a toujours cette jauge, on a toujours les mêmes lasers. Là j'en profite pour vider mes 3 skills Ascent. C'est le nouveau skill qui vient de sortir. On peut l'utiliser 3 fois par combat de boss. Donc là ça m'a permis de lui enlever presque 20% de sa vie, ce qui est assez extraordinaire, compte tenu du fait qu'avant on n'avait pas ce skill, donc il fallait se taper 20% à la main. Alors dans les patterns, vous pouvez voir qu'il y a toujours des espèces de débris, il y a toute une combinaison d'attaques, toutes plus injustes les unes que les autres. Il est vraiment très énervé dans cette vidéo, Lotus. On a cette fois-ci des... Oh là là, 3 lasers. Oh là là. Alors, voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu le chaos sur cet écran-là. Nous avons les 2 lasers horizontaux, comme dans la phase 2, qui sont présents. Les 2 safe zones sont les mêmes, en haut à gauche et en bas à droite. Les risques sont tout à fait identiques que dans la phase 2. Si on nommait les nouvelles attaques, donc c'est les nouveaux types de débris qui peuvent nous tomber dessus, la seule différence, c'est qu'en bas à droite, à peu près là où vous voyez le câble qui vient de toucher le sol, il y a une espèce de portail qui peut nous téléporter directement en haut à gauche. Donc ça c'est très pratique pour esquiver Lotus et se mettre à l'abri si jamais on se retrouve dans le feu de l'action coincé en bas à droite avec Lotus qui s'apprête à nous envoyer valdinguer dans les airs. Potentiellement ce que je vais faire, non. Alors il y a aussi une attaque télékinétique. Là vous pouvez voir que la plateforme du dessus vient de se fragmenter. Elle se fragmente en 3 parties que Lotus va nous balancer à la gueule. Alors, encore une fois, les impacts vont être annoncés à l'écran. Vous allez voir des espèces de losanges qui vont apparaître là où vous vous trouvez. Donc il faut juste bouger. Vous voyez là, on peut voir l'espèce de losange juste derrière mon personnage, en dessous de la boule de feu. C'est là où les plateformes vont tomber. Donc on a les 3 lasers, cette fois-ci qui crée aussi une explosion à l'impact. Plus de dégâts que dans les autres phases, donc je déconseille fortement de tanker ça. Alors, de temps en temps, il y a ce quadrillage de laser qui apparaît. Là, j'ai bien saisi le moment où les lasers deviennent effectifs. Donc, il faut juste se retrouver à un endroit à l'abri. Ou alors, utiliser un iframe si vous en avez un. Là, ce que vous venez de voir, c'est Lotus qui vient de faire une AOE.
c'est une grosse explosion autour de lui. Il faut juste être à distance quand il commence à la préparer. Voilà, quand il y a ce vortex noir, voilà, exactement, c'est qu'il va s'apprêter à relâcher une explosion. Là, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'autres patterns que ça, ce qui est beaucoup. La véritable difficulté, tiens là, je viens de me prendre les 3 plateformes dans la figure, hein, ce qui m'a stun pendant quelques secondes dans le coin. Bien penser du coup à burst dès que les cooldowns sont à 0. Ouh là là, là c'est vraiment le bordel. Et tenir, voilà, essayer de survivre autant que possible jusqu'à la fin du combat. Je crois que je meurs une fois. Ah oui. Alors là c'était compliqué effectivement, la diagonale du gros câble, du gros tentacule. J'avais pas trop de choix que de me le prendre. Même en me téléportant en dessous. Bon ça, il me restait 4 vies, donc c'était pas trop stressant de terminer. Et ouais. Donc une fois que le boss a sa HP à 0, toutes les attaques qui restent à l'écran sont inoffensives, hein, rassurez-vous. Donc on passe en drop gear et on ouvre l'espèce de coffre, voilà. Bon, pas de flash blanc, pas de drop intéressant, c'est triste. Mais au moins on a clear Extreme Lotus, ce qui est bien pour l'event en cours, et aussi on a quand même un peu plus de méso que le Lotus en version hard. Je crois qu'on a peut-être presque 200 millions de méso en plus. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Je rappelle que le skill Ascent n'est pas du tout soumis à certaines pièces d'équipement pour les dégâts, ni à certains buffs, même peut-être aux potions, pour justement équilibrer entre les différentes classes de personnages. Donc je crois que ça prend pas en compte les anneaux, ça prend pas en compte les chapeaux, ça prend pas en compte certains skills qui augmentent les dégâts. Donc on va voir sur Darknell. 1, 2, 3, et c'est terminé. C'est extrêmement facile, hein. Quand on utilise le skill, on est invincible. Donc c'est complètement pété. Et ça fait plaisir. Et bien malheureusement ce sera pas de flash blanc. Mais bon, à ce stade-là, on n'est pas trop déçu. Virus là, je vais même pas m'embêter d'aller dans le coin comme je fais d'habitude. Je fais quand même l'origine avant. Et après j'enchaîne avec les 3. Ouais, il aura quand même fallu les 3, on dirait. Mais c'est extrêmement bourrin. Voilà, il est effacé de l'existence. Idéal. Bon, on va voir ça tout de suite. 1. Donc il en faudra 2. Voilà. Très pratique. Très appréciable. Quand on fait ça toutes les semaines. Mais toujours pas de flash blanc, malheureusement. Tristesse, tristesse absolue. Donc on fait Damien. Voilà, pour lui retirer les 30% de vie qui lui restent. Extrêmement satisfaisant. Et oui! J'essaie de pas vous spoiler, mais oui, oui, oui. On a eu un super drop. Le fameux Magic Eye Patch qu'on voit là dans son puits de lumière. Tout en bas à droite. J'essaie de pas trop m'approcher parce que mes pets vont le looter et puis vous n'allez pas le voir. Je rappelle que j'ai des vagues pets, hein, donc du coup ils ont des auras de loot. Voilà. Ah. Et puis il faut aussi faire du coup Hard Seren, évidemment. On va tester tout de suite, hein, le temps qu'on gagne. Alors,
Ma stratégie, c'était de ne pas changer ma phase 1 parce que c'est surtout la phase 2 qui me pose problème. Dans le sens où bon, la phase 1 c'est un peu random, mais c'est pas trop dur. Mais la phase 2, il faut quand même tenir le coup, esquiver pas mal d'attaques. Non mais regardez un petit peu toutes ces attaques, c'est juste l'enfer. En fait, ce serait beaucoup plus juste si cette grosse banane allait un peu plus vite. Elle est tellement grande et lente que c'est, on peut pas, enfin, les mages ne peuvent pas se téléporter derrière. Et en se baissant, eh ben souvent il y a des attaques des piliers de lumière qui apparaissent et donc du coup on se prend les piliers de lumière. Alors, phase 2, c'est là que le test va avoir lieu. Traditionnel origine en phase de burst. Donc l'origine, le burst normal, je lui enlève quasiment 50%. Non, c'est bien 50% de sa vie. Ouais, si je faisais pas que des miss là, à force de me prendre des altérations d'état. Et je balance ensuite les 3 ascents qui la font descendre à moins de 2%. Donc en fait, c'est super rapide quoi, c'est top. Voilà, bye bye. Oui, un flash blanc. Alors, c'est malheureusement pas un emblème, mais c'est une ring box. La ring box qui me permet d'avoir un anneau de level 3 ou 4. Donc c'est plutôt sympa. Bon, globalement, il n'y a que 2 anneaux qui valent le coup sur les 10 disponibles. Voilà, et uniquement level 4. Après le reste, c'est pas terrible. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir... si j'ai un roar, ce que je viens d'avoir, et là je vérifie, et oui, c'est un roar level 4. C'est trop bien. Donc 2 super drops. Donc on termine les boss avec Lucide. Je crois que je m'embête pas. Voilà, c'est origine directe. Ça lui vide ses 9 barres de vie. Allez, bye bye. On passe en phase 2. Alors pour la phase 2, je crois que je vais juste la bind et utiliser les skills Ascent qui enlèvent trop de HP. Je l'ai utilisé une fois, elle est déjà dans sa phase 3 là. Bon bah... Et c'est ridicule. C'est absolument ridicule les dégâts que ça fait. Ok, super. Bah non, malheureusement non. On termine par Will. Alors on gagne pas beaucoup de temps sur Will parce qu'il a plein de phases et plein de tests. C'est un peu relou. Ah, voilà, en phase 2 j'utilise quand même les skills Ascent. Ça lui vide la moitié de sa vie, ce qui permet d'aller au test tout de suite. Ce qui est quand même bien. En phase 3, est-ce que j'utilise l'Ascent? Bah, ça aura suffi. Voilà, je ne peux pas utiliser l'origine. Prate. Mais là encore, une fois, pas de pitch boss. Mais on en a déjà eu un pour cette semaine 52. C'était le jour de Noël d'ailleurs. Donc, chouette cadeau de Noël de la part de Nexon. Quand même un petit peu de considération. Et on finit par l'ouverture de la box du slime. Il y avait un anneau, j'ai vu passer l'anneau. Bon, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, enfin de nouvel an en l'occurrence, puisque Noël est passé. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine sur Apple Story. Salut tout le monde!